Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le protocole de BTP. Ça signifie Bill County Protocol en anglais. Et puis, la raison pour laquelle on a BTP, c'est pour faciliter l'administration des bilans. Je vais essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer et je vais vous montrer la raison pour laquelle on utilise BTP dans un réseau. Donc, ici, en regardant le scénario que j'ai ici 5 switches. Les switches là, par exemple, ça c'est le modèle de ce que Cisco appelle le modèle distribution layer et access layer. Par exemple, les switches qui sont ici en bas là, c'est ça qu'on appelle les access layer switch. Et puis ça en haut là, on appelle ça le distribution layer switch. Si vous n'avez pas la notion de distribution layer ou access layer, je vous réfère à aller sur le net et puis voir beaucoup plus d'informations sur ça parce que actuellement en matière de réseau, la plupart des compagnies utilisent ce genre de système. Par exemple, il y a 3 couches. Là, il y a la couche access layer, il y a la couche distribution layer et puis il y a la couche qu'on appelle le core layer. C'est la couche qui est en haut. Mais pour faciliter seulement la démonstration, j'ai utilisé seulement les 2 couches, access et distribution. Donc, pour parler de BTP, on va parler de ce qu'on appelle le BTP domaine. Parce que avant tout, je vais vous expliquer, par exemple, la raison pour laquelle on utilise BTP, c'est pour, par exemple, prendre un switch, faire la configuration des VLAN. Après, une fois la configuration des VLAN, ce switch aura la possibilité d'envoyer les informations sur ces VLAN au niveau des autres switches, au niveau du réseau. Mais pour avoir ce système de communication sur les informations des VLAN, on aura à procéder à des étapes. Il y a des règles qui sont régies par le BTP. En premier lieu, il y a ce qu'on appelle les BTP modes. Par exemple, les switches doivent être sur des BTP modes. Par exemple, il y a 3 façons de modes. Il y a le mode serveur, par exemple, le switch qui est sur le BTP serveur. Lui, il est en quelque sorte la machine qui peut ajouter ou bien supprimer des VLAN. Donc, et puis c'est lui qui diffuse les informations sur les VLAN aux autres switches. Par exemple, les switches qui sont sur le mode VTP client, eux, ils ne peuvent pas ajouter ou bien supprimer des VLAN. Les machines les switches qui sont sur VTP mode, ils peuvent seulement recevoir les informations des VLAN, mais ils ne peuvent pas ajouter ou bien supprimer les VLAN au niveau du réseau. Et pour la dernière mode, c'est le VTP mode transparent. Les switches qui sont sur VTP mode transparent, eux, ils ne participent pas au protocole BTP. Ils peuvent en quelque sorte transmettre les infos des VLAN aux autres switches au niveau du réseau, mais ils ne participent pas au domaine du BTP. Donc il faut mettre ça en tête. Et puis, avant d'aller à la configuration sur le BTP, la configuration c'est très facile, c'est très simple. Et puis, ce que je vous conseille de faire, si vous avez à mettre en place un BTP domaine sur un réseau, en premier lieu, il faut faire la configuration du version, BTP version. Et puis, il y a 3 types de versions. Et puis, par défaut, les switches, par défaut, ils utilisent la version 2. Il y a version 1, 2, jusqu'à peut-être, je pense, jusqu'à 3. Mais par défaut, les switches, eux, ils utilisent la version 2. Moi, avec cette démonstration, je vais aussi utiliser la version 2 ici. Et puis, une fois la configuration de version est faite,
vous allez sur le VTP mode. Et puis ce que je vous conseille ici en matière de réseau, je vous conseille par exemple d'utiliser par exemple deux switches comme serveur. Et puis le reste du réseau, tous les switches qui sont sur le reste du réseau, ils peuvent être en mode client, en mode de client, en VTP mode client. Comme ça, la configuration de tous les VN sera centralisée au niveau des VTP serveurs. Parce que ce seront eux qui auront la possibilité de faire la configuration des VN. Et une fois cette configuration faite, il sera propagé au niveau des VTP, switch qui sont des clients, quoi. Et puis une fois cette mode de configuration est faite, vous allez sur la configuration VTP données. Ça, c'est pour donner un nom aux données. Parce que les switches, pour avoir la possibilité de changer des informations sur les données, ils doivent appartenir au même domaine. S'ils n'appartiennent pas au même domaine, ils ne peuvent pas changer les informations sur les données. Donc, il faut mettre ça en tête. Le domaine là, c'est très important. Ils doivent être sur le même domaine. Et puis aussi pour des mesures de sécurité, parce que vous ne voulez pas que quelqu'un, par exemple, apporte son switch ici au niveau du réseau et commence à balancer des VLM informations au niveau du réseau. Donc, il faut sécuriser le VTP domaine en mettant en place un mot de passe. C'est la configuration du VTP password. Donc, pour ne pas tarder, je vais essayer d'aller sur la configuration. Ce que je vais faire là, ce gars-là, je vais le prendre comme VTP serveur. Lui, il va être le VTP serveur. Et puis tous les restes là, ils vont être en VTP. Ils vont être en VTP mode client. Le VTP mode transparent là, je ne vais pas faire ça pour le moment. Mais je vais attendre jusqu'à l'implémentation de ces VTP mode serveur et client. Après, on va essayer de voir comment le protocole fonctionne. Et puis, comme ce que je vous ai dit, la communication se fait entre les VTP serveurs et les VTP clients en envoyant des paquets, des VTP paquets. Et puis, on va aller sur simulation, une fois la configuration faite, pour regarder les VTP paquets qui sont distribués. Les VTP paquets seront distribués au niveau des switches ici là. Et puis après, on va essayer de voir comment la distribution de ces VTP paquets fonctionne. Donc, on ne va pas tarder, on va aller. Je vais vous montrer comment on va faire la configuration rapidement. On va aller sur la clé de configuration. Puis on va dire, on va mettre le VTP et puis on va utiliser la question de marque. Comme ça, je vais vous montrer les options. Vous voyez les options qu'on a par là. C'est ce que je viens de vous montrer sur le tableau ici. On a VTP version. On a le password. On a le mode et tout ça là. On va essayer de faire tout. Ok, VTP. Mode. Non, on va faire la version en premier lieu. Version. Et puis vous voyez, avec Packet Tracer, on a que deux options, version 1 et version 2. On va mettre ça version 2. Et puis on va dire VTP. On va dire VTP mode. Et puis par défaut là, le switch est en mode serveur. Mais pour vous montrer comment on fait la configuration, je vais faire ça. VTP mode. On a trois options. On a le client, on a le serveur, on a le transparent. On va prendre le serveur.
dit device mode already VTP. C'est seulement pour vous montrer comment on fait la configuration. Et puis on va faire VTP. VTP domaine. On va donner un domaine quoi. Et puis on va dire domaine, on va dire test. On va dire test. Changing from en premier lieu là, j'avais pour essayer là, pour faire tester la configuration là, j'avais mis Cisco là, mais ça change le domaine name à partir de Cisco pour aller jusqu'à test. Si vous voulez enlever le nom du domaine, le nom du domaine là, ce que vous allez faire VTP, parce qu'on ne peut pas faire le nom VTP domaine. VTP domaine. Si vous mettez ça là, par exemple test, pour enlever la commande, ça ne prend pas. Ce que vous allez faire, c'est VTP domaine. Et puis vous mettez NU null, ça veut dire que le domaine est vide quoi, il n'y a pas de nom. Et puis vous voyez, ça change de test jusqu'à nom. Donc je vais essayer de remettre le VTP test. Après on va essayer la dernière étape, c'est VTP. VTP password. Je vais mettre Cisco. Il dit setting device VLAN database password to Cisco. Il change le mot de passe. Il met le mot de passe il met en place un mot de passe appelé Cisco quoi. Donc c'est seulement ça que vous avez besoin pour l'implémentation de VTP. Vous voyez que la configuration c'est très simple. Mais le conseil que je vous donne là, conseil de la configuration. Conseil que je vous donne là, il faut prendre seulement un serveur, un ou bien deux. Pour cette démonstration là, je vais prendre le gars là, il va être le VTP mode serveur. Donc je vais aller rapidement configurer les switches là comme mode client et puis on va essayer de tester la configuration. Okay, on va faire ça rapidement. Je vais mettre et puis je vais dire je fais une erreur. Attends, je vais fermer la fenêtre là. Je vais faire config et puis je vais faire VTP mode version 2 j'ai mis le gars en client là, donc on doit quand même modifier version V. On va dire VTP mode premier. Et puis on va dire VTP mode domaine test. Ok, on va dire VTP password Cisco et puis c'est fini. On vient sur le gars là, on va faire ça rapidement aussi. On va aller sur la double configuration. On va dire VTP mode client. La version, on n'a pas besoin de faire ça parce que c'est déjà voilà. On va dire VTP domaine
test. Et puis on va dire VTT. Password, on va dire Cisco. Puis on vient sur ce gars-là. On va dire sur la global configuration. On va dire VTP mode client. Puis on va dire VTP domaine, c'est Cisco. Et puis VTP mot de passe, c'est non, j'ai VTP mode. VTP domaine, c'est pas Cisco, c'est test. Test. Ok. VTP domaine, c'est test. Et puis VTP password, c'est Cisco. Par contre, sur le voilà. On a sur le switch, le dernier switch là, on va dire sur la global configuration, on va dire VTP mode, c'est un client. Et puis VTP domaine, c'est test. Puis VTP password, c'est Cisco. Voilà. Voilà, maintenant tout est bien établi. Donc la communication doit prendre place maintenant entre les switches qui sont ici, quoi. Et puis pour tester ça là, je vais essayer d'ajouter des VLAN sur le gars là. Mais avant de faire ça là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur simulation mode. On va regarder les paquets de VTP, comment le gars là il va transmettre les paquets de VTP qui vont contenir les informations sur les VLAN. Donc on va essayer d'aller ici sur la configuration. Voilà, global configuration. On va dire VLAN 10. Et puis on va faire exit. On va faire exit. On va faire VLAN. VLAN 1. Ouais, une fois que une configuration, vous voyez le VLAN 10 là, j'avais mis ça à la configuration au début, avant de faire la vidéo là, je vais faire VLAN 10, c'est pourquoi le paquet n'était pas automatiquement mis en place lorsque j'ai fait VLAN 10, mais VLAN 20 là, ça n'est pas sur la configuration. Vous voyez maintenant le paquet ça part, on va essayer de regarder le paquet ici là, on va essayer d'ouvrir le paquet. Vous voyez le paquet là, il dit la source c'est le switch 3 et puis la destination c'est un multicast adresse en utilisant cette adresse de MAC là. Ça c'est l'adresse MAC du switch 3. Et puis si on va et on ouvre le paquet, on va essayer de voir. Vous voyez le paquet là, c'est un paquet de la couche 2 du modèle ici. Vous voyez avec la destination MAC adresse en tant que multicast adresse. Et puis on va essayer d'aller voir.
Vous voyez, ça sont les informations des VLN. Pour les VLN informations, là, il y a deux VLN. Je pense qu'il y a deux. Vous voyez. Et puis, vous voyez là, il y a VLN 10 et puis il y a VLN 20. C'est comme ça là que, une fois que les gars reçoivent les paquets là, ils vont essayer de remplir leur table de VLN. Parce que le paquet là, ça contient toutes les informations. Vous voyez, ça contient le numéro du VLN que le serveur a configuré. Et puis ça contient d'autres informations concernant le protocole de BTP. Mais ce qui m'intéresse le plus là, ce sont les informations sur le VLN. Voilà. On a les deux VLN qu'on a fait la configuration. C'est VLN 10 et puis VLN 20. Vous voyez ici là. Donc on envoie le paquet. Vous voyez le paquet, ça va partir. Ça va partir sur le gars, ça va partir ici. Ils ont reçu le paquet et puis en voyant le crochet vers là, cela signifie que le paquet a été, ils ont accepté le paquet quoi en quelque sorte. Le paquet a été accepté quoi. Et puis c'est le même paquet, ça contient les informations du terrain quoi. Voilà. Voilà, excellent. Puis on va le paquet ça vient. Si on ouvre encore, on va essayer de voir. Il y a les informations qui viennent maintenant. Le VLN 10 et puis il y a le VLN 10 ici. Et puis si on va en bas ici, il y a le VLN 1. Ouais. Et puis le paquet ça retourne. Ça va, ça retourne. C'est comme ça que, de cette manière que la communication prend lieu avec les VLN. Ouais. Donc on va essayer d'aller sur les switches là pour regarder s'ils ont reçu les informations. En premier lieu, on va voir avec switch 0. On va dire show VLN proof. Show VLN proof. Et puis vous voyez, les informations sont venues. Parce qu'on a regardé le paquet, hein? Ouais. Si on va aussi sur ce switch là, on va essayer de regarder show VLN brief. Vous voyez, les VLN sont venus. Les deux là. Ça, c'est les autres en bas là. Ça ne me concerne pas tellement parce que ça, c'est sur le switch par défaut quoi. Mais vous voyez les deux nouveaux VLN qu'on avait configurés sur le switch serveur. Maintenant, les switch clients là, ils ont reçu ça par l'intermédiaire des VTP paquets. Okay. On va sur le dernier, on va vérifier le travail qu'on a fait. On va dire show VLN brief. Et puis vous voyez, les deux VLN sont là aussi. Yeah. On va regarder le gars là, le Michel en haut là. Show VLN brief. Il n'a pas encore reçu le VLN. Peut-être qu'il y a un problème sur la configuration. Il n'a pas reçu. Parce qu'en regardant les paquets là, vous voyez qu'il n'y avait pas un paquet qui était parti d'ici là, pour aller sur le gars là. On va essayer de regarder la configuration. On va dire show, pour vérifier la configuration de VTP là. Vous faites show VTP status. C'est comme ça que vous faites le troubleshooting quoi. Le configuration revision 0, cela veut dire qu'il n'y a pas encore de changement. À chaque fois que vous voyez 0 là, cela veut dire qu'il n'y a pas encore de changement. Maintenant, si le gars il reçoit des informations à partir du serveur, il va essayer d'augmenter le numéro de cette configuration.
il faut mettre ça en tête. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas une erreur qu'on a fait. On va essayer client et puis le domaine c'est test et puis on va essayer de voir. Mais il y a une chose que je vais vous montrer, je vais vous faire connaître. Par exemple, la liaison là. Vous voyez que cette liaison, c'est ça qui marche entre les switches 3 et le switch 4. Mais VTP, s'il n'y a pas de trompe, si la liaison n'est pas configurée en tant que trompe, VTP ne fonctionne pas. Je vais écrire ça pour que vous puissiez comprendre ça. Si la liaison n'est pas configurée en tant que trompe, VTP ne fonctionne pas. Donc il faut mettre ça en tête. Et puis le problème qu'on a ici là, si on va sur le switch là, vous voyez qu'ils sont connectés sur le port ici, FA04. On va essayer d'aller sur le switch et puis on regarde FA04. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas, vous voyez, parce que ce n'est pas configuré comme trompe, c'est configuré comme access port. Donc on va retourner sur simulation mode. Et puis une fois que je configure ça, on va retourner sur simulation mode. Et puis une fois que je configure ces interfaces-là, je vais le configurer comme trompe. C'est FA04 et FA05 aussi. Je vais le configurer comme trompe. Et vous allez voir, automatiquement ils vont commencer à échanger des informations. Vous voyez, les informations sont en train de partir parce que maintenant le gars, quand on va essayer d'aller sur le switch là, les serveurs aussi, on va essayer de configurer pour nous assurer que c'est configuré en tant que trompe aussi. Voilà. Et puis 4, 5, ça va configurer comme trompe aussi. Voilà. Voilà, vous voyez. Maintenant ça part quoi. On ouvre ici à partir du serveur et puis on regarde. Voilà, il commence à lancer les informations. On va essayer d'aller. Ouais. On va commencer à lancer les informations. Ouais. Retourner ici. Il y a beaucoup de paquets, il y a beaucoup de VTP paquets là. Mais normalement ça doit. On va essayer d'aller sur le temps. Et puis on va attendre que le port là, puisque vous voyez qu'on a changé la configuration du port, c'était un access port là. Maintenant on a changé ça en trompe parce que si le port n'est pas configuré en tant que trompe, VTP ne fonctionne pas. Donc on va essayer d'attendre parce que vous voyez les deux ports là, actuellement là, ils sont fermés, ils ne sont pas en marche. On va essayer de voir le switch là, il va essayer de calculer la procédure de spanning tree. Et puis on va voir qu'il est en train de recalculer la procédure de spanning tree. Une fois que c'est recalculé, on va essayer de retourner sur simulation mode. Puis on va essayer d'aller voir le paquet. Le type de paquet. On va essayer de passer ça. Voilà.
On va essayer d'attendre le papier. C'est un peu lent là, mais ça va venir. Donc, je vais essayer de retourner sur le temps de mon quoi. Voilà. C'est bon. Vous voyez, le paquet, c'est pas. Mais le gars là, il n'est pas le serveur. C'est pas que est-ce qu'ils sont appelés, ils sont appelés en compte, mais on va essayer de voir. Ce qui m'intéresse là, c'est la communication entre le serveur, le gars là et le gars. C'est ça qui m'intéresse. C'est la communication qui m'intéresse quoi. Vous voyez maintenant, vous voyez, auparavant le paquet ne partait pas parce que c'est à cause de la liaison que je vous disais. Maintenant ça part, donc le Michel il a reçu les informations. Vous voyez, il a reçu ça. Il y aura d'autres paquets qui vont venir quoi, contenant les informations des VLM. Attends, je vais essayer d'arrêter cette simulation. On va essayer de retourner sur les sources pour vérifier s'il a obtenu les informations des VLM. On va dire show brief. Et puis vous voyez, maintenant il a reçu les informations. C'est comme ça que vous faites le troubleshooting pour VTP. Et puis, il faut faire très attention avec ce protocole de VTP. Parce que si vous ne connaissez pas comment faire l'implémentation de la propre manière dite, vous aurez beaucoup de problèmes sur votre réseau. Mais en suivant mes conseils là, vous n'aurez pas de problème. En premier lieu, il faut vous assurer que tous les switches ils sont sur le même VTP version. Et puis vous prenez peut-être deux switches, vous allez configurer ces switches-là en tant que VTP mode serveur. Et puis le reste, vous mettez ça en VTP mode client. Et puis une fois fait, vous allez sur la configuration des VTP domaines, parce que tous les switches-là, ils doivent être sur le même domaine pour échanger les informations. Et puis pour sécuriser aussi le VTP domaine, il faut toujours utiliser un mot de passe. Si vous faites ça là, VTP va fonctionner correctement sur votre réseau et puis ne va pas vous créer de problèmes. Parce que avec ce réseau-là, il n'y a pas beaucoup de switches. Mais imaginons que vous avez un réseau avec plus de 300 ou bien 500 switches, ou bien 100 switches même. Faire la configuration des VLAN un par un là, c'est pas tellement. C'est très inconvénient. Et puis, en utilisant le système, le protocole de VTP, ça vous permet d'économiser le temps et puis de faire une configuration rapide des VLAN sans avoir à aller sur chaque switch pour faire la configuration manuelle. Donc, grosso modo, c'était ça sur c'était tout ce que je voulais vous dire concernant VTP. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi. Merci beaucoup.